Vous êtes-vous déjà interrogé sur les secrets que recèle le monde des nombres? La théorie des nombres, une branche fascinante des mathématiques, nous invite à explorer les propriétés et les relations captivantes qui régissent ces entités fondamentales. Des éléments constitutifs, des entiers à la danse complexe, des nombres premiers, la théorie des nombres dévoile un univers d'élégance, de complexité et d'une beauté profonde. Nous allons découvrir des liens cachés entre les nombres, tels que ceux révélés par les nombres parfaits, amicaux et abondants, et explorer le concept du plus grand commun diviseur, un outil pour trouver un terrain d'entente. Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous à être émerveillés par la magie des nombres en plongeant dans le monde captivant de la théorie des nombres. Les entiers, ces nombres entiers familiers qui peuplent notre vie quotidienne, constituent le fondement de l'arithmétique. Ces entités numériques, positives et négatives, ainsi que zéro, servent de base à une grande partie des mathématiques. Nous utilisons des entiers pour compter des objets, mesurer des quantités et effectuer des opérations arithmétiques de base telles que l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Par exemple, la somme, la différence ou le produit de deux entiers est toujours un autre entier, une propriété appelée fermeture. De plus, l'addition et la multiplication sont des opérations commutatives pour les entiers, ce qui signifie que l'ordre dans lequel nous les additionnons ou les multiplions n'affecte pas le résultat. Comprendre les propriétés des entiers est essentiel pour appréhender les subtilités de la théorie des nombres. Les nombres premiers, ces entiers insaisissables supérieurs à 1 qui ne sont divisibles que par 1 et par eux-mêmes, occupent une place particulière dans le domaine de la théorie des nombres. Ces éléments constitutifs numériques, tels que 2, 3, 5, 7, 11, etc., sont les atomes du système numérique, car chaque entier supérieur à 1 peut être exprimé comme un produit unique de nombres premiers. Ce fait remarquable, connu sous le nom de théorème fondamental de l'arithmétique, souligne le rôle crucial que jouent les nombres premiers dans la structure des entiers. Tout comme les atomes se combinent pour former des molécules, les nombres premiers se combinent par multiplication pour générer tous les autres entiers. La factorisation en nombres premiers, le processus de décomposition d'un entier en ses facteurs premiers constitutifs, s'apparente à la dissection d'une molécule pour révéler ses constituants atomiques. L'étude des nombres premiers et de leur distribution a captivé les mathématiciens pendant des siècles, conduisant à de profondes connaissances sur la nature des nombres. Au-delà du domaine des nombres premiers, le monde des entiers recèle un éventail fascinant de relations et de motifs. Certains nombres, appelés nombres parfaits, présentent un équilibre remarquable entre leurs diviseurs et eux-mêmes. Un nombre parfait est un entier qui est égal à la somme de ses diviseurs propres, à l'exclusion de lui-même. Par exemple, le nombre 6 est un nombre parfait car ses diviseurs propres, 1, 2 et 3, totalisent 6. Les nombres abondants, en revanche, sont des entiers dont la somme des diviseurs propres est supérieure au nombre lui-même. Le nombre 12, par exemple, est un nombre abondant car ses diviseurs propres, 1, 2, 3, 4 et 6, totalisent 16, ce qui est supérieur à 12. Les nombres amicaux, un couple plus insaisissable, sont définis par une relation réciproque entre leurs diviseurs. Section 5. Le plus grand commun. Diviseur. Trouver un terrain d'entente. Dans la danse complexe des entiers, le concept de divisibilité joue un rôle central. Un entier est dit divisible par un autre s'il se divise en lui de manière égale, sans laisser de reste. Par exemple, 3 divise 12 car 12 divisé par 3 est égal à 4 sans reste. Le plus grand commun diviseur, ou PGCD, de deux entiers est le plus grand entier qui divise les deux nombres de manière égale. Trouver le PGCD de deux entiers revient à identifier le plus grand facteur commun qu'ils partagent. Par exemple, déterminons le PGCD de 48 et 18. Le plus grand entier qui apparaît dans les deux listes est 6, donc le PGCD de 48 et 18 est 6. Comprendre ce concept fournit un outil puissant pour démêler les relations entre les entiers et résoudre les problèmes de divisibilité. Section 6. Approfondir. Un aperçu des corps de nombres. En nous aventurant plus loin dans le domaine de la théorie des nombres, nous rencontrons le concept intrigant des corps de nombres. Les corps de nombres sont des structures mathématiques qui étendent notre compréhension des nombres au-delà du domaine familier, des entiers et des nombres rationnels.
Ils fournissent un cadre pour étudier les nombres aux propriétés et relations plus complexes. Les nombres rationnels forment un corps, ce qui signifie qu'ils satisfont à certaines propriétés liées à l'addition, la multiplication et leurs inverses. Les corps de nombres s'appuient sur ce fondement en introduisant de nouveaux éléments et opérations qui étendent les propriétés des nombres rationnels. Ces extensions nous permettent d'étudier les nombres avec des composantes irrationnelles, comme la racine carrée de 2, dans un cadre algébrique structuré. Section 7. Les nombres rationnels. Élargir nos horizons. Les nombres rationnels, ceux qui peuvent être exprimés sous forme de fractions, élargissent considérablement le champ de nos explorations numériques. Ils englobent un éventail de valeurs plus large que les seuls entiers, y compris les quantités fractionnaires et les décimales périodiques. Les nombres rationnels forment un corps, une structure mathématique avec des propriétés spécifiques régissant l'addition, la multiplication et leurs inverses. Une propriété clé d'un corps est l'existence d'inverses additifs et multiplicatifs. Ces propriétés, ainsi que d'autres comme l'associativité et la distributivité, confèrent au corps des nombres rationnels une riche structure algébrique. Le corps des nombres rationnels sert de fondement à des concepts mathématiques plus avancés, notamment la construction de corps de nombres. Section 8. Construire des corps de nombres. Pénétrer dans de nouvelles dimensions. Les corps de nombres, en tant qu'extension du corps des nombres rationnels, fournissent un cadre pour étudier les nombres, qui se situent au-delà du domaine des nombres rationnels. Ces extensions sont construites en ajoutant de nouveaux éléments aux nombres rationnels et en définissant des opérations qui préservent les propriétés essentielles d'un corps. Une méthode courante de construction d'un corps de nombres consiste à adjoindre la racine carrée d'un entier qui n'est pas un carré parfait. Par exemple, nous pouvons construire un corps de nombres en ajoutant la racine carrée de 2 au nombre rationnel. Ce nouveau corps de nombres, noté Q2, est constitué de tous les nombres qui peuvent être exprimés sous la forme A plus B2, où A et B sont des nombres rationnels. Les opérations d'addition et de multiplication dans Q2 sont définies de manière à préserver les propriétés d'un corps. Section 9. Un exemple. Explorer le monde. De 2. Penchons-nous sur le corps de nombre Q2 pour illustrer comment ces extensions élargissent notre compréhension des nombres. Prenons le nombre 2 lui-même. Il ne peut pas être exprimé comme une fraction d'entier, ce qui en fait un nombre irrationnel. Cependant, dans le corps Q2, 2 a une place bien définie et interagit harmonieusement avec les autres nombres. Nous pouvons effectuer des opérations arithmétiques avec 2, comme nous le faisons avec les nombres rationnels. Par exemple, nous pouvons additionner 2 à lui-même. 2 plus 2 est égal à 22. Le corps de nombre Q2 nous permet d'étudier des nombres comme 2 en conjonction avec les nombres rationnels, offrant une compréhension plus riche et plus complète de leurs propriétés et relations. Section 10. La beauté et la puissance de la théorie des nombres. La théorie des nombres, souvent considérée comme la reine des mathématiques, captive les mathématiciens par son élégance, sa profondeur et ses liens surprenants avec d'autres domaines. Du théorème fondamental de l'arithmétique aux propriétés complexes des corps de nombres, la théorie des nombres révèle un monde de schémas cachés et d'une beauté profonde. Au-delà de son attrait esthétique, la théorie des nombres a de profondes applications pratiques, notamment en cryptographie et en informatique. Les nombres premiers, par exemple, constituent la base des algorithmes de cryptage modernes, protégeant nos communications et transactions numériques. Comprendre les propriétés des nombres et leurs relations est essentiel pour développer des algorithmes sûrs et efficaces. Section 11. Conclusion. Une invitation à poursuivre l'exploration. Notre voyage dans le monde de la théorie des nombres ne fait que commencer. Nous avons exploré les éléments constitutifs fondamentaux des entiers, plongé dans le domaine énigmatique des nombres premiers et aperçu le monde expansif des corps de nombres. Pourtant, ces explorations ne représentent qu'une goutte d'eau dans le vaste océan de la théorie des nombres. La beauté et la puissance de ce domaine résident non seulement dans ses théorèmes élégants, mais aussi dans les questions infinies qu'il soulève et les connexions inattendues qu'il révèle. Alors, laissez libre cours à votre curiosité, plongez plus profondément dans le monde des nombres et lancez-vous dans votre propre aventure à travers le paysage captivant de la théorie des nombres.